et qu'on puisse se réjouir dans sa présence. Toutes les églises de France sont à peu près en route déjà, ou déjà en route depuis un moment. On va se réunir vraiment, même si on ne se voit pas, mais on sera tous dans la communion avec notre Dieu. C'est aussi ça la communion fraternelle. Il y a la communion fraternelle de proximité locale entre nous, et il y a la communion aussi fraternelle de l'Église, l'Église universelle. Et que notre Dieu soit vraiment honoré encore aujourd'hui. J'attends juste mon clavier pour débuter. Et comme d'habitude, le but, c'est pas que vous écoutiez les chants, vous les chantez, si vous les connaissez pas, vous les apprenez, mais vous louez. Ce qui est surtout important, c'est de louer notre Dieu ce matin. Amen. C'est vrai, dans ta présence, et nous voulons vraiment t'honorer encore ce matin. Nous savons que nous pouvons avoir des soucis de la vie, nous rencontrons des difficultés, la maladie, la tristesse, mais ce matin, nous mettons tout à tes pieds, Seigneur. Et nous voulons vraiment que, c'est vrai, par ta présence, ta simple présence, nous sommes relevés. Nous sommes dans la joie. Merci parce que tu égayes nos vies. Et bien plus que ça, nous avons cette assurance d'être sauvés. Et c'est pour cela que ce matin, je veux te louer. Je veux vraiment t'adorer, mon Dieu. Sois béni, Jésus. Alléluia. On en fait.
ça, sinon on allait prendre vraiment trop long. Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. La paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il a sur les peuples dans la vérité, et comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. 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 1, 2. Amen. Amen. Quelle grâce incomparable que Jésus-Christ ait payé pour nous et nous a donné la victoire. Amen.
Je voulais, avant qu'on continue ce moment de louange, qu'on prenne du temps pour prier pour 2 personnes qui sont malades. Nous avons notre sœur Solange qui est actuellement clouée au lit, mais je crois encore aujourd'hui à la puissance du Seigneur, à la puissance du Seigneur qui écoute son peuple qui crie et qui prie pour ses enfants. Nous allons prier aussi pour Lénie, la cousine de Sandra, qui est atteinte d'un lymphome, un jeune de 22 ans, et qui va commencer le traitement. J'aimerais qu'on prenne quelques temps pour prier pour ces 2 personnes, s'il vous plaît. Qu'on se mette debout et qu'on crie au Seigneur. Nous demandons tout simplement, Seigneur, pose ta main sur eux et touche-les, guéris-les. Parce que nous croyons encore à la puissance de guérison de notre Seigneur. Nous croyons encore à la puissance des miracles. Nous croyons que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons les apporter au trône parce que nous voulons que nos bien-aimés soient rétablis. Nous venons devant toi, Seigneur, t'apporter, Seigneur, nos bien-aimés. Nous venons devant toi t'apporter Solange. Nous venons devant toi, Jésus, t'apporter aussi, Seigneur, ce jeune homme qui s'appelle Lénie. Père, Seigneur, mon Dieu, tu n'as pas changé. Et tu dis, Seigneur, demandez et l'on vous donnera. Nous te demandons la guérison pour ces personnes. Nous te demandons la guérison pour nos bien-aimés. Nous te demandons la restauration pour nos bien-aimés. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu accomplisses, Seigneur, ton œuvre de miracle dans leur corps. Nous te demandons, Seigneur, de descendre, de faire descendre ta bonté et ta grâce sur leur vie. Maintenant, là où ils sont, Jésus, montre-nous encore que tu es vivant. Montre-nous encore que tu n'as pas changé. Montre-nous encore, Seigneur Jésus, que quand ton peuple te demande, que Seigneur, tu exauces, Seigneur Jésus. Alors nous t'en supplions, fais grâce, pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos pleurs, mais à cause de ce que tu as fait à la croix. Parce que, Seigneur, tu as pris, Seigneur, sur cette croix, les infirmités, les maladies de Solange, de Lénie. Maintenant, accomplis ton œuvre et manifeste ta puissance, Seigneur, dans leur corps. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'exaltons, Père, pour qui tu es, pour ce que tu es, dans le nom de Jésus. Amen. Vaut mieux que tout
nous, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que tu es le bon berger. Merci, Seigneur, de nous guider. Merci de nous diriger, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, où irions-nous sans toi, Baba? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, encore, pour te louer, pour t'exalter, pour te glorifier, Seigneur. Toi seul en es digne, Jésus. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie, je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie, je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Ouvre les écluses, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Ouvre les écluses des cieux. Je sens la pluie, je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie, je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Ouvre les écluses, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Ouvre les écluses des cieux. Laisse-toi remplir ce matin. Il est là, il est présent. Laisse-toi remplir. Bye.
aller jusqu'au bout des mers. Réveille-nous pour intercéder pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de nous des fidèles alliés, toujours prêts dans les combats. Inonde-nous de ta présence. Remplis-nous, oui, remplis-nous, remplis-nous. Ouvre les écluses des cieux. Remplis-nous, remplis-nous. Inonde-moi de ta présence. Prenons encore quelques temps pour louer le Seigneur. Prenons encore quelques temps pour élever nos voix vers lui. Tout simplement répandre un cœur d'adoration devant Dieu. Tout simplement de répandre un cœur de gratitude devant le Seigneur. Celui qui nous remplit et celui qui remplit tout en tout. Que les voix s'élèvent pour élever le nom de Dieu. Que ta voix s'élève pour élever un seul nom. Pas devant un homme, pas devant des hommes, mais pas devant le Dieu de toute puissance. Devant le roi des rois, devant Jésus-Christ notre Seigneur. C'est toi, Seigneur, nous voulons élever, Seigneur, mon Dieu, ce matin. C'est toi, nous voulons, Seigneur, adorer ce matin. Oh Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur. Inonde-nous de ta présence, Jésus-Christ. Oh, pendant que ton peuple te prie, viens et répands ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Oh Seigneur, je déclare maintenant que ta grâce se répand sur les cœurs. Je déclare maintenant que ta grâce se répand sur les vies. Je déclare maintenant que ton esprit saisit chacun. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, toi qui es au milieu de nous. Gloire à toi. Sois manifesté, sois élevé. Oh, Seigneur, nous nous prosternons devant ta face. Nous nous prosternons devant toi. Oh, Seigneur, toi seul, Seigneur, mon Dieu, est digne. Toi seul est la vérité. Toi seul est digne. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. La personne qui voit une pièce en or et puis il se rapproche rapidement pour aller récupérer la pièce en or. Mais comme il a été rapidement, il y a eu plein de vases qui a monté, puis il a perdu la pièce en or. Alors je demandais à Dieu, je dis, mais ça veut dire quoi exactement? Alors moi j'ai reçu deux pensées qui me sont venues à l'esprit. C'est quelqu'un il voit quelque chose, mais il veut agir avec précipitation pour récupérer ça. C'est quelque chose qui a de la valeur, mais il veut aller trop vite pour le récupérer. Et la deuxième pensée qui m'est venue, c'est quelqu'un on lui avait montré quelque chose, il n'avait plus qu'à la saisir, mais ça marche. Et bien, quand ça marche, il y a eu plein de problèmes devant sa marche qui sont remontés à la surface. Et les problèmes qui sont remontés à la surface lui ont empêché de saisir la valeur de l'argent qui était au fond de l'eau. Alors ça peut être un plan pour sa vie, ça peut être quelque chose qui avait de la valeur, mais qui a été flouté par toute la vie de la personne. Et il ne voit plus. Alors Dieu, moi cette pensée que j'avais, il dit attends, ne te précipite pas, reste calme, reste dans la confiance. Le passé de ta vie va redescendre au fond et tu retrouveras la pièce que j'avais prévue pour ta vie. Amen. Pour introduire ces moments de Sainte Seine, nous allons lire ce texte bien connu, Jean 3,16, qui nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous rachète. Nous voulons nous rappeler ce matin, Père, que ce n'est pas par nos mérites que Jésus, tu nous as sauvés, mais uniquement par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci pour ta parole. Et merci pour ta bonté. Amen. Que tous ceux qui sont baptisés par immersion, selon l'enseignement de la Bible, se tiennent debout pendant que nos frères et sœurs vont passer pour la distribution du repas. Nous restons dans l'adoration, nous restons dans la louange, nous restons dans la reconnaissance, dans les actions de grâce.
joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Que tes enfants ont donné parce que tu les as donnés. Merci de ce que, Seigneur, mon Dieu, tu multiplies cette offrande afin, Seigneur, mon Dieu, que ton œuvre puisse grandir. Je bénis ton nom pour cela, je te loue, je t'envoie grâce dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments, pour sa présence dans nos vies, pour sa présence en ce lieu, pour sa présence par le Saint-Esprit. Amen. Comme notre frère Florian l'a dit, nos jeunes sont partis au camp Écho à Clermont et le pasteur Michel est parti avec eux, ce qui explique qu'ils sont absents ce matin. Mais normalement, ils devaient être de retour. Eux tous devaient être de retour aujourd'hui. Et nous continuons à penser à eux, même sur la route de retour. Amen. Tout le monde va bien? Par la grâce de Dieu. Amen. On va ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Nous continuons à disséquer l'armure du chrétien. Allô, amen, allô, allô. Okay. Éphésiens 6, versets 10 à 18. On va finir par le connaître par cœur, ce passage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous te bénissons, Père, car c'est toi qui nous instruis et ce matin, nous sommes encore au bénéfice, Seigneur, mon Dieu, de ton enseignement. Père, que nos cœurs soient disposés, accorde à chacun de nous la révélation de ta parole, afin que nos cœurs soient libérés, car ta parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour tous ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons commencé à voir l'armure du chrétien et dimanche dernier, on avait vu l'armure de la vérité. Pour un petit rappel, nous avons vu qu'au travers ce passage, Paul nous donnait une clé pour être victorieux dans les ruses de Satan, dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne. Et on avait tiré quelques enseignements. Le premier enseignement, c'est que tout enfant de Dieu, qu'il le veuille ou non, est exposé aux attaques de Satan. Qu'on le veuille ou pas, on est exposé aux attaques de Satan pour la simple raison que le diable déteste Dieu et déteste tout ce que Dieu a créé, à savoir nous. Et donc le diable nous déteste et son but, c'est de nous détruire. Le but de l'ennemi, c'est de détruire l'humanité entière. Et ça, personne n'y échappera. C'est l'objectif du diable. Le deuxième enseignement que nous avons vu, c'est que Christ est le seul vainqueur sur Satan. Et donc, si nous voulons vaincre le diable, si nous voulons vaincre toutes les puissances démoniaques, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence. Nous devons nous revêtir de celui qui a vaincu. C'est-à-dire, nous devons nous revêtir de Christ. Nous devons nous revêtir de Christ. Le troisième enseignement, on a vu que revêtir Christ dans la pratique, c'est se revêtir de chacune des armes que Paul a citées. Et nous en avons, on a dit qu'il y en avait 7, on va les reciter. On a dit il y a la vérité, la justice, que je n'oublie pas, le zèle, c'est-à-dire le service, la foi, n'est-ce pas, le salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et la persévérance dans la prière. Et nous avons dit que en fait, ces armes sont en fait des principes de vie. C'est-à-dire que chaque chrétien doit le pratiquer tous les jours. Et plus tu le pratiques tous les jours, plus tu es revêtu de ces armes. Et chacune de ces armes révèle en fait la personne de Christ. Et plus tu es revêtu de ces armes, en fait, tu es revêtu de Christ. Et quand tu es revêtu de Christ, ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Christ qui combat pour toi. Et c'est pourquoi la parole, Paul dit que, mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et nous avons bien insisté que le revêtement, c'est un revêtement permanent. Et c'est pourquoi c'est dans la pratique quotidienne que nous devons vivre ces choses. Amen. Et dimanche dernier, nous avons vu à quoi correspondait l'armure de vérité et ce que ça impliquait dans notre vie quotidienne. Donc, je ne vais pas refaire un résumé. Vous pouvez le voir sur le site de l'Église et réécouter cet enseignement. Ce matin, nous allons voir l'armure de la justice. Amen. Vous n'êtes pas très enthousiaste. Hein? L'armure de la justice. La Bible parle beaucoup de justice, de la justice de Dieu. Et qu'est-ce que cela implique pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quand vous lisez la Bible, je prends quelques exemples. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible nous dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Ah, mais
Donc, je dois chercher la justice de Dieu. Mais c'est quoi la justice de Dieu, Seigneur? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Romains chapitre 14, verset 17 nous dit quoi? Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas que le manger et le boire. C'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu est en toi, ça veut dire que sa justice est en toi, sa paix est en toi et sa joie est en toi. Gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 6 verset 11, Paul qui exhorte son serviteur Timothée, il dit que pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, mais recherche la justice. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Je donne des versets comme ça, juste pour dire que la parole de Dieu nous parle beaucoup de justice. Et un dernier verset, 1 Jean chapitre 3, verset 10. 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Cela doit nous amener à nous poser une question, mais est-ce que je pratique la justice de Dieu? Et ça nous amène finalement à une question tout simplement, mais Seigneur, c'est quoi ta justice? Donc ce matin, j'aimerais voir avec vous un aspect de la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu et comment cette justice peut-elle être une arme pour chacun d'entre nous? Pour pouvoir comprendre ça, nous allons lire un passage. C'est un passage que j'aime beaucoup et c'est le passage que j'utilise le plus pour expliquer la justice de Dieu. C'est Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Si vous voulez, on peut le lire ensemble. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant ainsi, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et le plaçant au milieu du peuple, ils dirent, Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. N'est-ce pas extraordinaire cette histoire que nous révèlent les évangiles? Et nous connaissons tous cette histoire. Cette histoire de cette femme qui est accusée d'adultère. Et cette femme est amenée devant Jésus. Jésus était en train d'enseigner. Et ce sont les chefs religieux qui amenaient cette femme devant Jésus pour demander à Jésus pour voir si Jésus allait respecter la loi de Moïse. Pour voir si Jésus allait respecter la loi de Moïse. Donc, ici, on se trouve dans un contexte où, je l'ai déjà dit une fois, où on est dans un tribunal improvisé dans la rue, où les accusateurs, c'était les chefs religieux, c'est-à-dire que les pharisiens, les scribes, le juge était Jésus et l'accusé était cette femme qui avait commis l'adultère. Bon,
je signale que l'adultère s'est commis par 2 personnes, mais l'homme, on ne le voit pas. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais il manquait quelque chose. Quand je dis ce n'est pas un problème, je dis qu'on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. D'accord? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne va pas s'attarder dessus. Mais vous voyez, en fait, on se retrouve devant ce tribunal, mais il manque une personne, l'avocat de la femme. Il n'y avait pas d'avocat. Et du coup, ces accusateurs, ils viennent et ils disent à Jésus, voici cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Maintenant, que dis-tu? Qu'est-ce que nous devons faire? Et les pharisiens, ils ont énoncé ce que dit la loi de Moïse au verset 4. Tu peux aller au verset 4 et au verset 5, pardon. Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Est-ce que leur accusation était fondée? Oui. On peut lire dans Lévitique chapitre 20, verset 10. Dans Lévitique chapitre 20, verset 10, ça nous dit ce que la loi de Moïse dit. Il faut savoir que quand Jésus était encore là, le peuple était sous la loi de Moïse. Et donc, ils appliquaient la loi de Moïse qui a été une loi qui a été donnée par Dieu. Donc, en déclarant, en demandant que cette femme soit lapidée, ces pharisiens et ces scribes ne faisaient rien de mal. Ils ne faisaient qu'appliquer la loi de Dieu. Lévitique chapitre 20, verset 10. Ce que Dieu a donné comme loi à son peuple Israël. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Et la mort, c'était la lapidation. Donc, quelque part, la peine qui était demandée par les accusateurs était justifiée. Maintenant, quelle a été la réponse de Jésus? Quelle a été la réponse de Jésus? On va verset 7 à 11. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, du plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec cette femme. Au verset 10, Jésus s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, lui dit, « Mais où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi, je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. » C'est assez étonnant. Est-ce que Jésus ne respecterait pas la loi de Dieu? Nous l'avons lu. L'homme et la femme qui ont commis l'adultère doivent être punis de mort. Et Jésus dit, non, toi tu ne vas pas être puni. Est-ce que Jésus serait-il un juge injuste? Est-ce que Jésus ne respecterait-il pas le droit? Je fais un petit aparté sur la justice. À quoi ça sert la justice? Quel est le but de la justice? Je parle de la justice de manière générale. Le but de la justice n'est rien d'autre que de faire respecter le droit. Le but de la justice n'est rien d'autre que de faire respecter le droit. Le but de la justice, c'est de pouvoir punir celui qui commet une faute et d'encourager ceux qui font le bien. Le but de la justice, c'est de pouvoir punir le méchant et d'encourager le juste. Le but de la justice, c'est de permettre à tous les citoyens d'une communauté de vivre en sécurité.
Le but de la justice, c'est de protéger le faible et la victime. Si chacun d'entre nous, nous pouvons tout simplement fermer notre maison et partir tranquillement, sans crainte d'être cambriolés tous les jours, c'est parce qu'il y a une justice avec des lois. Et la justice et la loi dit que celui qui cambriole une maison sera puni d'emprisonnement. Et donc, cette loi protège chaque citoyen. Les lois sont faites pour nous protéger. Normalement. Normalement. Si je peux prendre ma voiture et rouler tranquillement sans craindre que quelqu'un vienne me renverser, c'est parce qu'il y a un code de la route avec des lois. Et tant que chacun respecte ces lois, chacun est protégé. Si je m'arrête au feu rouge, je suis protégé et je protège l'autre. Ou je me trompe. Si je roule à droite, il n'y aura pas de risque que je rentre en collision avec quelqu'un qui vient de l'autre côté. Par contre, si je ne respecte pas la loi, non seulement je me mets en danger, mais je mets en danger l'autre. Donc, non seulement je ne me protège pas, mais je ne protège pas l'autre. Le but de la justice est de garantir, de faire respecter le droit dans le but de protéger tous les citoyens d'une communauté. Imaginez une seule fois qu'il n'y ait pas de justice. Le mec, il va, il cambriole, il te prend ta télé, ton frigo. Le policier, il passe, il dit que, bon, ça va, la télé que tu as volée là, ça marche? Bon, c'est bien, continue, c'est bien. Attendez, s'il n'y a pas de répression, imaginez tout simplement le monde dans lequel on vivrait. Imaginez, vous ne serez pas tranquille chez vous, parce que n'importe qui peut venir faire ce qu'il veut, partir, et vous savez qu'il n'y aura pas de justice. On vivrait dans un monde de désordre, dans un monde d'insécurité, dans un monde d'anarchie. Lorsque le droit n'est pas respecté, c'est la loi du plus fort qui prime. Et aujourd'hui, nous le voyons avec le droit international. On voit que les guerres se multiplient parce qu'il y a des pays, des superpuissances qui font fi du droit international. Et alors, personne n'est plus en sécurité. Qui vous dit qu'un jour, personne ne viendra attaquer la France? Puisqu'aujourd'hui, personne ne tient plus compte du droit international. Normalement, le droit permet de garantir et de protéger. Et maintenant, si Jésus commence à dire que, bon, ok, elle a commis l'adultère, l'homme a commis l'adultère, laissez-les tranquilles, laissez-les partir, mais c'est quoi le message qu'il est en train de lancer? Mais non, allez-y, c'est bien, allez-y, faites ce que vous voulez, pas de souci, éclatez-vous. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Parce que ce que nous devons savoir, comme j'ai dit, les lois ne sont pas là pour nous casser les pieds, c'est là pour nous protéger. De la même manière, les lois de Dieu ne sont pas là pour nous casser les pieds. Les lois que Dieu a établies sont là pour protéger l'humanité. C'est pour protéger l'homme. Quand Dieu dit que tu ne commettras pas dans l'adultère, ça protège ta femme. Ça protège ma femme. Ça protège ton mari. C'est ça. Quand Dieu dit dans sa loi, tu ne mentiras point ou tu ne voleras point, ça protège mes biens. Ça protège tes biens. Et parce que les gens savent qu'il y a une loi et que si quelqu'un fait ça, il sera puni, ça les dissuade. Et ça permet à une communauté de vivre en harmonie et en paix. Ou je me trompe?
Beaucoup de gens pensent que les lois de Dieu sont là pour nous casser les pieds. Mais non. Tout ce que Dieu a établi comme loi, c'est pour protéger les hommes, l'humanité. C'est pour le bien. Lui, lui, il est dans son ciel, ça ne le touche pas. C'est quel intérêt il a à imposer les lois aux hommes? Toutes les lois que Dieu a établies, c'est pour protéger les hommes. Les deux lois les plus importantes de la Bible. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si chaque personne pratiquait ça, le monde serait tranquille. Donc ce n'est pas pour nous casser les pieds que Dieu nous donne ses commandements et nous exhorte à obéir, mais c'est que ça protège l'humanité. Et alors, si nous revenons à Jésus, Jésus qui dit, mais je ne te condamne pas, va. Mais Jésus n'est pas en train d'aller en l'encontre de la loi de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, Dieu lui-même, il a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous savez, là, nous parlons de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, on est sur un plan purement légal. Ce qui est différent de l'amour de Dieu. Ce qui est différent de l'amour de Dieu. Pourquoi je dis ça? Imaginez que je suis juge et qu'on m'amène ma fille qui a commis un crime. Parce que je suis son père, je vais lui dire que bon, c'est ma fille, laissez-la. Est-ce que vous serez d'accord? Parce que c'est ma fille, parce que je l'aime, je vais dire que bon, non, laissez-la, elle a commis un crime, c'est ma fille, on fait ça entre nous. Est-ce que vous serez d'accord? Vous direz quoi? Mais il fait du favoritisme, mais il n'est pas juste. Parce que si c'est la fille d'un autre, il va bien l'emprisonner, mais comme c'est sa fille, c'est pareil. L'amour de Dieu ne change pas pour chacun d'entre nous. Et quand il dit que celui qui pêche, c'est qu'il mourra, mais c'est qu'il y a un code divin. Il y a un code divin. Et Dieu ne peut pas aller à l'encontre de son code. Il ne peut pas. Même si c'est son enfant, il est obligé d'appliquer la loi. C'est ça qui fait de lui qu'on dit que c'est un Dieu juste ou un Dieu de justice. S'il ne fait pas ça, il y aurait de l'iniquité en Dieu. Dans un royaume, je ne parle pas dans une république, dans un royaume, les lois révèlent la nature du roi. Parce que dans les royaumes, bon, ça, c'est des dictateurs, c'est eux qui produisent les lois. Dans les démocraties, je dirais que les lois révèlent l'idéologie du parti qui est au pouvoir. Si c'est la gauche qui nous domine, il y aura beaucoup de lois qui sont de gauche. Si c'est la droite, il y aura beaucoup de lois qui sont de droite. Si c'est l'extrême droite, il y aura beaucoup de lois. Les lois révèlent la nature de celui qui gouverne. Pas en démocratie, parce que les lois ne révèlent pas la nature du président, mais plus du parti politique qui gouverne. Mais dans un royaume, c'est ça. Et les lois que Dieu nous donne révèlent sa nature, notamment sa sainteté. Notamment sa sainteté. Donc, Dieu ne peut pas voir le péché et dire que non, bon, allez-y, il n'y a pas de souci, parce que je vous aime, allez-y tranquille. Non, il ne serait pas juste. Il ne serait pas juste. Il ne serait pas juste. Dans Exode 34, versets 6 à 7, on va le lire. Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère,
riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération. Alors, pourquoi il n'a pas condamné? Pourquoi Jésus n'a pas respecté la loi de Dieu? Alors, je vais... Tiens, il faut que je trouve quelqu'un. Il me faut 2 hommes. S'il te plaît, viens. Brice, tu viens? Et voilà. Et là, viens. J'aurais voulu des costauds, mais pas grave. Pourquoi qu'il est costaud quand même? Hein? Tu t'appelles comment? Allez, viens. Super. Maïsi, tu restes là. D'accord? Vous allez rester face à lui. Face à elle, pardon. Voilà. Bon, j'ai amené mes affaires si vous ne les avez pas. Voilà. Donc, on va considérer que cette jeune fille, c'est la femme adultère. Écoutez, hein, c'est bon, hein, je fais juste une petite scénette. Hein, avec le manteau de son péché. D'accord? Et ces 2 hommes là-bas, là, lui c'est un pharisien, lui c'est un scribe. Ils disent qu'elle a péché, qu'il faut la lapider. N'est-ce pas? Oui? Et on va dire que le juge, donc ça, j'ai piqué ça à ma femme, hein, c'est son truc de quand c'était marié. J'ai trouvé ça chez moi, hein, c'est pas grave. Voilà, on va dire que c'est moi le juge, n'est-ce pas? Yes. Yes. Je suis le juste juge. Nous considérons que cette jeune fille, c'est ma fille. Et que ces pharisiens, ils viennent et ils me disent que ta fille a péché. Tu dois la punir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que j'ai le droit de lui dire, bon, écoutez les gars, allez, c'est ma fille, voilà, je vous donne un petit truc, on la laisse partir. Est-ce que c'est normal? Ça s'appelle une justice corrompue. Or, Dieu n'est pas corrompu. N'est-ce pas? Alors, moi j'imagine, parce que ce que nous devons comprendre, c'est que j'imagine que c'est ce qui s'est passé dans le ciel. Cette fille représente l'humanité pécheresse. C'est-à-dire que cette fille représente chacun d'entre nous. Toi, moi, l'humanité pécheresse. Elle a péché. C'est un fait. Ce pharisien, ce scribe, qui sont des accusateurs, représentent le diable, qui accuse à raison. Parce que c'est vrai qu'elle a péché. Et le diable vient devant Dieu lui dire que maintenant, tu n'as pas d'autre choix que de détruire ce que tu as créé. Tu n'as pas d'autre choix que de les punir de mort. Mais Dieu qui est juste, il est obligé de punir cette fille, sa fille. Je suis obligé de la punir. Je suis obligé de te punir, ma fille. Mais c'est là-bas que son amour entre en jeu. Parce que la loi dit que celui qui pêche, qui mourra. Mais elle lui dit que non. Non, moi je ne veux pas qu'elle meure. Alors, il faut que quelqu'un prenne sa place. Il faut que quelqu'un prenne sa place pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Il faut que quelqu'un paye le prix. Et le problème, c'est qu'un esprit ne peut pas mourir pour un homme. C'est un homme qui doit mourir pour un homme. Et un homme sans péché. Et Dieu, dans son ciel, il tient conseil avec
le Fils et le Saint-Esprit. Les anges le regardent. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va décider? Comment il va se sortir de ce pétrin, Dieu? Et le diable exulte. Il pense qu'il a gagné. Et Dieu, après avoir tenu conseil, dit, je descendrai. Je descendrai. Je descendrai sur la terre des hommes. Je prendrai la forme d'un homme. Et j'irai et je prendrai la place de cette fille. Et Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il est descendu. Il a marché. Et il est venu voir cette fille. Il a dit, ma fille, donne-moi ton manteau. Voilà. Ça, je prends pour moi. Moi, je suis sans péché. Je te revêts de ma justice. Voilà. Et moi, je prends ton péché. Maintenant, tu vas. Ah, ne pêche plus. Maintenant, vous pouvez me lapider. Lapidez-moi. C'est ce que Dieu a fait. Il n'y a rien d'autre. Et Jésus, en condamnant, en disant à cette femme, je ne te condamne pas, avait juste pris le manteau de son péché et a revêtu cette fille de sa justice. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. On les applaudit. Il a juste revêtu le manteau de péché. Et maintenant, sur le chemin qui le mène jusqu'à Golgotha, est-ce qu'il n'a pas été lapidé? Il a été lapidé avec des pierres. Il a été lapidé avec des injures. Il a été lapidé avec des insultes. Sur la croix, il a été cloué. Mais tout ça, il a fait pour que cette femme ne meure pas, mais quelle est la vie? Tout ça, cette femme qui représente chacun d'entre nous, il a fait pour que chacun de nous, on ne meure pas, mais qu'on ait la vie. Le diable dit, mais tu es juste, tu dis que tu paies, que celui qui pêche doit mourir. Et Jésus a dit, maintenant, j'ai pris sa place, je suis mort à sa place. Maintenant, la justice de Dieu est satisfaite. La justice de Dieu est satisfaite. Dans 1 Corinthiens, tu peux l'afficher s'il te plaît. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, il a fait quoi? Il a fait devenir péché. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ a porté nos péchés. Christ a porté le manteau. En enlevant nos manteaux, il a mis lui son manteau parce que lui, il est sans péché. Et il a mis son manteau sur nous. Maintenant, parce qu'on a son manteau sur nous, où est-ce qu'il est mon... Ah, merci. Maintenant qu'on a mis, ça dit que maintenant, moi, Baïk, j'ai revêtu le manteau de Christ. Ça dit que quand Dieu me voit, il ne voit pas mon péché, mais il voit la justice de Christ. Il ne voit pas ce que j'ai commis toutes ces années, mais il voit la justice de Christ que j'ai revêtue par la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que soyons cachés en Christ. Ce n'est pas par tes œuvres. Si tu cherches à faire par tes œuvres, on verra toujours tes péchés. Et le diable t'accusera toujours. Mais parce que je me cache en Christ,
Je viens, je me revêt de la justice de Christ. Rien pour moi, Seigneur Jésus. Rien pour moi. Je ne suis rien, mais je viens me cacher en toi. Je viens me blottir en toi. Je viens me mettre à l'abri de toi, afin que ta justice me protège. Ce qui fait que quand le diable tente de nous accuser qu'il est péché, c'est vrai, je suis pécheur. C'est vrai que j'ai péché. C'est vrai que j'ai commis ça. C'est vrai que je suis tombé hier. Mais, voici, je suis venu confesser, me repentir, et Christ m'a revêtu de sa justice. Et Dieu ne voit plus mon péché. Et Dieu dit au diable, regarde, maintenant, il est recouvert par la justice de mon fils. Mon fils Jésus-Christ a payé pour lui. Maintenant, arrête de l'accuser. Arrête de l'accuser. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Ne cherchons pas plus loin, car la justice de Dieu est en Christ et la justice de Dieu est manifestée par Christ. La justice de Dieu, c'est Christ payant pour nos péchés par son sacrifice. Et à cause de son œuvre de rédemption, nous sommes pardonnés, libérés de toute culpabilité et réconciliés avec Dieu. Et parce que Christ a payé, Dieu nous déclare non coupables. Parce que Jésus n'a pas dit que cette femme n'était pas coupable. Jésus a dit que cette femme était coupable. Mais parce que lui, plus tard, il a pris le péché de cette femme, il a déclaré, c'est différent, c'est un terme juridique, et il a déclaré cette femme non coupable à cause de la justice de Christ. Donc Dieu nous déclare non coupable. Et c'est ce que dans la parole de Dieu, on appelle la justification. Quand la parole de Dieu dit que je suis justifié, ça veut dire que je suis déclaré non coupable par la foi en Jésus-Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de rédemption. En dehors de Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. En dehors de Christ, il n'y a pas de non coupable. Je ne sais pas si ce que j'ai dit est vrai, mais ce n'est pas grave. En dehors de Christ, il n'y a pas... C'est ça, hein? Ouais. Pratiquer la justice, c'est croire en l'œuvre rédemptive de Christ à la croix. C'est accepter que par la mort de Christ, je suis lavé de tous mes péchés, pardonné, libéré et réconcilié avec Dieu. C'est ça. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu est Christ et la justice de Dieu est en Christ. On peut lire Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés. Donc vous pouvez remplacer chaque fois que vous trouvez ça. Ils sont gratuitement déclarés non coupables par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés non coupables, tout simplement parce que nous sommes en Christ. Pratiquer la justice de Dieu, c'est déjà croire que Christ est mort pour mes péchés. C'est déjà croire que Christ a payé pour moi et que maintenant je suis revêtu de la justice de Christ. Et quand Dieu me regarde, il ne regarde pas mes fautes, mes erreurs du passé, mais il regarde tout simplement Christ, la justice de Christ qui me revêt. Amen. Amen. Mon deuxième et dernier point, c'est la question que je me suis posée, à quoi ça sert cette cuirasse de la justice? Cette cuirasse de la justice. Lisons dans Romains chapitre 8, verset 1.
Romains chapitre 8, verset 1. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La justice nous permet, le vêtement de justice nous permet de résister aux attaques de la culpabilité. L'une des armes les plus meurtrières que le diable utilise pour le peuple de Dieu, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est ce sentiment de se sentir coupable. De se sentir coupable à tort ou à raison. Parfois, tu te lèves le matin, tu n'as rien fait, mais tu te sens coupable. Parfois, c'est le souvenir de tes erreurs passées qui reviennent et tu te sens coupable. La culpabilité, c'est une arme puissante que le diable utilise pour lier les enfants de Dieu. Lorsque tu te sens coupable, tu n'es plus libre. Libre de faire des choses, libre de faire ce que Dieu te demande de faire, libre d'avancer. La culpabilité, c'est quelque chose qui te détruit à petit feu. Et le chemin naturel de la culpabilité, c'est que ça t'amène au désespoir. Le désespoir peut t'amener jusqu'au suicide. Et le diable utilise beaucoup ça dans la jeunesse. Parfois, c'est une parole de quelqu'un qui va créer la culpabilité en toi. Mais la parole de Dieu est claire. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que du moment où tu es en Christ, quelles que soient les erreurs que tu as faites dans le passé, Dieu a effacé. C'est-à-dire que le diable viendra toujours te rappeler tes erreurs du passé, tes fautes du passé. Mais si toi, tu as cru en Christ, tu as cru dans le sacrifice que Christ t'a donné, alors c'est fini. Il n'y a plus à être coupable. C'est-à-dire que Dieu a effacé. Tu as revêtu la justice de Christ. La parole de Dieu dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Tu n'as plus à accepter ces pensées condamnatrices, accusatrices. Tu n'as plus à accepter ces pensées accusatrices. Il n'y a plus aucune condamnation. Mais ça, c'est une question de position. C'est une question de position que nous devons tenir ferme. Je dis ça parce que beaucoup de chrétiens vivent dans la culpabilité. Et cette culpabilité enlève la joie de Dieu. Cette culpabilité enlève la liberté des enfants de Dieu. Mais parce que on se fait avoir. Le diable vient par une pensée et tu acceptes cette pensée et tu dis que non, je suis... Mais non! Mais qu'est-ce que tu as fait avant? Mais tout est passé. Christ a effacé. Mais maintenant, c'est une question de position. Ta condition n'est plus importante. C'est ta position en Christ qui est importante maintenant. Mais si tu considères toujours ta condition, je suis encore tombé, j'ai encore chuté, je ne vais jamais y arriver. Tu ne vas jamais y arriver parce que c'est comme ça que le diable essaie de te tenir à terre. Ce n'est pas ta condition qui compte, c'est ta position en Christ. Si j'ai accepté le Christ et son sacrifice, maintenant je suis en Christ. Je suis revêtu de la justice de Christ. Et l'accusation va venir toujours dans certains moments de la vie. Mais c'est à toi de te positionner. Quand l'accusation vient, tu dis que non, je refuse cette accusation. Et je déclare ce que la parole de Dieu dit. Qui accusera les élus de Dieu? Dans Romains chapitre 8, verset 35. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui déclare non coupable. Ce n'est pas le diable qui m'accuse, qui doit me déclarer coupable. C'est Dieu qui déclare non coupable. Qui les condamnera? Christ est mort et je suis revêtu de la justice de Christ. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour moi. Maintenant,
c'est à nous de prendre cette position. Quand les pensées accusatrices viendront, quand la culpabilité viendra. Mais arrête-toi et dis que mais je suis en Christ maintenant. Il a payé pour moi, il n'a pas fait ça pour rien. Alors, tu refuses cette pensée, tu refuses cette parole. La parole peut venir de quelqu'un d'autre, tu la refuses. Et tu dis, qui accusera les élus de Dieu? Qui m'accusera? C'est Dieu qui me justifie, qui me déclare non coupable. Tu as péché, tu es tombé. Pourquoi tu te morfonds dans ta culpabilité? Pourquoi tu dis que je ne m'en sortirai jamais? La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de condamnation. Mais pour que cette parole puisse s'appliquer à toi parce que tu as péché, tu dois revenir à Dieu, confesser ton péché, demander pardon et demander à Dieu de t'aider à ne plus pécher. Et alors le sang de Jésus-Christ te lave. C'est Dieu qui... Je n'invente rien. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Je n'invente rien. Mais ce sont des armes que Dieu nous a données. Mais si nous ne savons pas les manier, on sera toujours vaincu. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu a mis ça en place parce qu'il savait que nous ne sommes pas parfaits. Et même si nous sommes en crise, il peut nous arriver parfois de tomber. Mais il dit que ne te fais pas avoir. Le sang de Jésus-Christ te lave et te garde dans sa justice. Dans la mesure où tu viens, tu confesses de tout ton cœur avec sincérité. Celui qui ne le fait pas avec sincérité de tout son cœur, il se ment en lui-même, il ira en enfer. Je le dis, comme ça c'est fait. Parce qu'il y en a qui disent que oui, quand ça nous incite à pécher. Non, 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 non. C'est si tu confesses de tout ton cœur avec sincérité, honnêteté. Mais si tu ne le fais pas avec honnêteté, tu te mens à toi-même parce que Dieu connaît ton cœur. Et tu pourras continuer à faire ce que tu veux, mais à la fin, tu verras le jugement. C'est clair. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. On finit par là. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. C'est pour encourager et pour que chacun puisse être armé. La justice de Dieu, c'est une arme. Et si nous ne savons pas l'utiliser, nous serons toujours vaincus. À partir du verset 1, s'il te plaît. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est clair. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui nous recouvre de sa justice. Gloire à Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ le juste, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire quelque chose. Ne laisse plus jamais la culpabilité te terrasser. La justice de Dieu, c'est Christ. La justice de Dieu, c'est Christ. Et tu ne trouveras ta justice qu'en Christ. Crois que ce que Christ a fait sur la croix, il a fait pour toi. Et que par ça, il a effacé tous tes péchés. Michel parlait tout à l'heure de quelqu'un peut-être qui se laissait flouter la vision par son passé. Ton passé est passé, mon ami. Ton passé est passé. Si tu as cru en Christ, Jésus a tout effacé. Tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Moi, ça m'agace ceux-là qui sont toujours en train de parler. Tu n'as plus en train de réfléchir. C'est fini. Dieu a passé, maintenant tu as revêtu la justice de Christ. Et il n'y a que ça qui compte devant Dieu. Maintenant, laisse ton passé. Laisse ton passé et marche avec la justice de Christ que tu as revêtue. Et tu verras que tu seras beaucoup plus libre. Tu seras beaucoup plus joyeux. Et tu pourras avancer plus rapidement. Plus rapidement. J'ai appelé l'équipe de louange pour résumer mon message de ce matin. Ma justice
Ma justice est en Christ et ma justice est Christ. Ma justice est en Christ et ma justice est Christ. Ma justice est en Christ et ma justice est Christ. Que nous puissions nous en souvenir. Ce n'est pas moi mes œuvres qui font que Dieu est heureux. Ce n'est pas ce que j'accomplis qui fait que Dieu est heureux. Mais c'est parce qu'il voit en moi Christ. Il voit que je demeure en Christ. Il voit que je crois en Christ. Il voit que je crois en ce sacrifice de Christ. Et alors, il voit la justice de Christ en moi. Et alors, je peux marcher avec vérité. Je peux marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je peux marcher libéré de toute culpabilité. Je peux marcher avec la joie du Saint-Esprit dans mon cœur. C'est ça. Et que personne ne vienne encore te tenir dans la culpabilité par des accusations, quelles qu'elles soient. Ni le diable, ni un homme, ni un ange. Parce que Christ a payé le prix, une fois pour toutes. Et ça, on doit se maintenir dedans. Oh, Shadakabababalokoso. Seigneur, nous prions. Seigneur, je te bénis, Père. Je te bénis, Père. Je prie, Seigneur, mon Dieu, Père, pour une révélation de ta parole ce matin pour quelqu'un. Enfin que, Seigneur, mon Dieu, cet esprit de culpabilité soit ôté, Papa. Je déclare que l'esprit de culpabilité est ôté. Je déclare que l'intelligence est renouvelée et que maintenant, Père, Seigneur, nous marcherons, beaucoup marcheront dans ta justice, seront revêtus de ta justice. Nous te bénissons, Papa, pour ta parole. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons pour le sacrifice, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père, Seigneur mon Dieu. Nous ne cernons pas tout, mais nous voulons nous réjouir d'avance, Seigneur, de ce que tu as fait et de ce que tu fais. Oh, nous te louons. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, Sadakabababara.
remplis de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Ouvre les écluses de vie. Remplis-moi, remplis-moi,
parce que j'ai pendant longtemps marché dans la culpabilité, mais quand Dieu m'a enseigné toutes ces choses, j'ai commencé à marcher vraiment dans la liberté des enfants de Dieu. Je prie vraiment pour ceux qui sont encore sous les liens de la culpabilité, que Dieu vous délivre. Recevez de la part du Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin de notre réunion. Y a-t-il des personnes qui nous visitent? Je n'ai pas vu de nouvelles. Ah oui, si. Mettez-vous debout, on va juste vous accueillir. Voilà, soyez les bienvenus parmi nous. Vous êtes les bienvenus dans cette église. Soyez bénis. Amen. Y a-t-il d'autres personnes? Ah oui. Soyez la bienvenue, ma sœur. Soyez la bienvenue dans notre église. Amen. Amen. Bon, pour les annonces, rien ne change dans nos annonces. Nous avons nos réunions, toujours la réunion d'intercession le lundi, le vendredi prochain, notre réunion de prière, dimanche prochain, notre culte d'adoration. Nous avons la prochaine réunion de jeunesse, ça sera le 31 mai à 14h30. Ils ne sont pas là, mais je dis quand même, le 31 mai à 14h30. Y a-t-il d'autres annonces? Je ne crois pas. Je crois que c'était tout. Oui, j'aimerais bien voir le petit groupe qui pourrait venir mardi, comme il y a Irina qui est là aussi, pour terminer le tri et apporter ça à Issoudun. Ben, j'ai pas de micro. Ouais. Et comme Irina elle est là, donc Irina donc, elle est Ukraine, donc elle a commencé à développer une association pour les enfants d'Ukraine. Et donc mardi, elle aura une salle à la mairie d'Issoudun, donc elle peut apporter les choses là-bas. Donc on a fait un appel dans le groupe d'église, hein, donc on peut encore apporter des choses, donc c'est marqué au mur, là-bas, tout ce que vous pouvez apporter. Et donc là, après le culte, j'aimerais voir le groupe tout de suite avec Irina pour s'organiser. Donc, ceux qui peuvent venir mardi, encore pour faire du tri et autres, venez tout de suite ici devant après le culte. Merci. Amen. Pas d'autres annonces? J'ai rien oublié. Ok. On finit par un chant et après on se sépare. Je prie comme ça, après qu'on se séparera. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton nom. Bénis ton Église, fortifie-nous et que ton nom soit toujours glorifié dans nos vies. Amen. Amen. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie à Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Tous tes péchés